amani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Soyez tous bénis de Dieu. Mubarikiwe kutoka Mungu. Nous l'avons loué, on a loué le Seigneur Jésus-Christ comme des vivants. Tunatukuza Bwana Yesu Kristo kama vile wali hai. C'est ça la manière que Dieu lui-même veut que vous les louez. Namna Mungu mwenyewe anataka mupate kumsifu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui mérite la louange, l'adoration, ainsi que l'honneur. Amen. Amina. Par la grâce de Dieu, je clôture aujourd'hui. En cela, je suis reconnaissant envers Dieu. Que Dieu bénisse richement frère Bertin et sa maison. Qu'il bénisse aussi frère Ngwej et toute sa maison richement aussi. Sans oublier le frère Glory, tout dit. Que Dieu bénisse, lui bénisse et bénisse aussi sa maison. Que Dieu bénisse la chorale richement. Que Dieu assiste beaucoup les interprètes. Là, je vois comme s'il y a l'handicap, comme s'il n'y a pas l'handicap. Les interprètes doivent connaître qu'ils sont au service de Dieu comme les prédicateurs. Parce que les enfants de Dieu qui sont là, il y a ceux qui sont attentifs aux prédicateurs, et il y a ceux qui sont attentifs à l'interprète. Si l'interprète est dans la fréquence du serviteur de Dieu, les enfants de Dieu seront bénis. Si le prédicateur part à l'est et que l'interprète lui aussi part à l'ouest, voilà les dégâts. Je pense que l'interprète m'a compris. Avant de quitter chez vous, vous l'interprète pour venir ici, priez beaucoup. Priez pour toi-même. Pour toi-même. Comme nous prions, pour que Dieu puisse nous assister en prêchant, toi aussi tu pries, tu fais un grand travail. Alors, c'est cela. Que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Amen. Il n'y a pas quelque chose de bon comme pour écouter la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on a. Avant tout cela, on a vu la divinité expliquée et que Dieu a béni son peuple. Mais aujourd'hui, comme je clôture, je veux clôturer avec un autre sermon intitulé La foi parfaite. La foi parfaite. C'est ça le sermon avec lequel nous allons clôturer aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose de bon comme pour écouter la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Dans toutes les dénominations, il n'y a qu'un sentiment religieux. Dans toutes les dénominations, il n'y a qu'un sentiment religieux. Il n'y a que des fables et des aventures. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention en écoutant la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est un besoin dans notre vie spirituelle. La parole de Dieu est un besoin dans notre vie chrétienne. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Elle est la nourriture de l'âme.
Elle donne la santé à l'âme. Inaleta afya njema kwa nafsi. La nourriture de l'âme entre par l'oreille. Chakula ya nafsi inaingiaka kulisikio. Quand la parole entre par l'oreille, wakati neno inaingilia katika usikio, ça part dans l'âme. Inaingia katika nafsi. Car la sanctification vient de la parole de Dieu. Utakaso inatokea kwa neno la Mungu. Car la parole est vérité. Kwa maana neno ni ukweli. C'est pourquoi vous qui êtes ici, vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous avez l'habitude d'écouter. Amen. Amina. Pourquoi vous venez ici? Nous ne venons pas ici pour devenir seulement des meilleurs chrétiens. Nous ne venons pas ici pour devenir seulement des meilleurs frères. Ou devenir des meilleures chrétiennes. Mais nous venons ici car c'est l'endroit que Dieu transmet sa volonté à tout celui qui a la foi. Amen. Amina. Jésus-Christ nous lave par sa parole. Jésus-Christ nous lave, nous. Il ne nous lave pas avec autre chose. Il nous lave par sa parole. Pourquoi Jésus nous lave par sa parole? Il nous lave par sa parole pour nous rendre propres spirituellement et pour apaiser notre soif spirituelle. Pourquoi Jésus nous lave? Par sa parole. Il nous lave par sa parole pour apaiser notre soif spirituelle. Et pour être propre spirituellement. Remarquez que la foi est la plus grande richesse de Dieu. La foi, elle est la plus grande richesse de Dieu. Par la foi de la parole prêchée, toi, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Toujours à travers la foi. Remarquez que la foi peut donner les yeux à un aveugle. La foi parfaite peut donner les yeux à un aveugle. Et non l'argent, non. Avec l'argent, tu peux aller en Israël en tourisme. En tourisme. Avec l'argent, tu peux aller à Krefeld voir nos frères en Allemagne. Avec l'argent, tu peux voyager partout là où tu veux. Avec l'argent, tu peux voyager même en désordre. Avec l'argent, tu peux voyager même en désordre. Mais par la foi, tu peux aller au ciel. Amen. C'est pourquoi David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, disait: je suis content quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi toujours dans la maison de l'Éternel et non ailleurs? C'est parce que c'est dans la maison de l'Éternel, là où nous contemplons sa magnificence éternelle. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc chapitre 11.
Marc chapitre 11 à partir du verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit en cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Na katika roho yake kama asishakie ya ile anayosema kweli kweli itafika. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Kwa maana ninemwambia, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Yote ambayo mutakapoomba mutakapotaka kwa kuomba, muamini akusema itemupewa. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Kama uko kintu kimoja na muntu ambacho kinakuweza kukushindisha kuomba mzuri, upate kumsamehe ili baba yenu aliye juu mbinguni. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mettez-vous. On a déjà prié. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'univers. Vous remarquerez que les mondes musulmans ont leur foi et leur absolu. Et vous remarquerez aussi que les mondes des églises de réveil ont leur foi et leur absolu. Mutaona ya kusema ile nkunji ya watu wa maamsho weko na tegemeo yao na imani yao. Et nous aussi les gens du message biblique du temps de la fin, nous avons notre foi ainsi que notre absolu. Vile vile sisi wa Kristo wa ujumbe ya kibibilia wakati ya mwisho tuko na imani yetu na tegemeo yetu. Mais notre foi à nous, lakini imani yetu sie, est basé sur les promesses de Dieu. Avant de continuer, lisons dans Luc 18. Précisément au verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, wakati ile mtoto wa muntu atakuja, quand le Fils de l'homme viendra, lakini wakati mwana wa mtu mtoto wa mtu atakujaka, trouvera-t-il la foi sur la terre? Atakuta imani pa dunia? C'est la question que Jésus-Christ nous a posée. Ni ulizo Yesu Kristo anetuuliza. Notre foi à nous, imani yetu shie, est basée sur les promesses de Dieu. Inasimama yulu ya malako ya Mungu. Notre foi, imani yetu, nous avons notre doctrine appropriée à nous. Sie tuko na mafundisho yetu benyewe. Et nous avons notre absolu aussi. Notre doctrine est basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre angulaire. Et notre absolu à nous, c'est la Bible. Amen. Amen. Notre absolu, c'est ça. Je ne sais pas si les enfants de Dieu sont... Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Notre absolu, c'est la Bible. Notre absolu, ce n'est pas les brochures. Notre absolu,
Absolu Ce yetu n'est pas le circulaire. haina mabarua ya kuzunguluka. L'absolu du prophète Branham, Tegemeo ya nabii Branham c'est la Bible. ni paka Biblia. Vous allez lire, puisque j'ai laissé la brochure au bureau. Na hacha broshua Vous lirez dans la révélation, Christ est la révélation, Christ est révélé dans sa propre Christ est révélé dans sa propre révélation. Au paragraphe 50. Mutasoma katika mahubiri ya ndugu Branham, nasema Kristo anayofunuliwa katika mafunulio yake mwenyewe. J'ai la brochure là-bas au paragraphe 50. Mu paragraphe yake ya nous, notre absolu à nous, tegemeo yetu sie c'est la Bible. Biblia. Nous, notre foi imani yetu est basée sur les promesses de Dieu. Inasimama yulu ya malako ya Mungu. C'est là où notre foi est basée. So pale imani yetu inasimamia. Comme notre foi est basée sur ce qui est écrit. Sawa vile imani yetu inasimamia kuile yenye kuandikwa. Et cette foi-là na ile imani doit avoir obligatoirement un fondement. Inapasha kuwa na shurti musingi. Notre foi, imani yetu, la foi véritable, imani ya ukweli, la foi parfaite, imani kamilifu doit avoir un fondement. Inapasha kuwa na shurti musingi. Pourquoi cette foi-là doit avoir un fondement? Juu nini ile imani inapasha kuwa na msingi? Parce que c'est un sens comme d'autres sens. Kwa maana ni nia sawa nia ingine. C'est un sens comme d'autres sens. Mulango. Kwa maana ni mulango sawa milango ingine. C'est un sens comme d'autres sens. Kwa maana ni mulango sawa mulango ingine. Nous avons 5 sens. Tuko na mamilango tano. Au-delà de ces 5 sens-là, kwa ile mamilango tano ya bumu, il y a le 6e sens. Kuko ile mulango ya sita que le prophète Branham nommait que super sens. Ambayo ndugu Branham alikuwa naweka kama ile mulango mzuri sana. C'est la foi. Ni imani. Qui est le super sens. Ile kwa mulango ya muhimu sana. Elle est aussi le sens comme d'autres sens. Iko nayo ni mulango sawa milango ingine. Mais elle est super. Lakini yo ni ya yulu sana. Comme les yeux que nous avons ici. Sawa vimacho tunayo hapa. Ont la capacité de voir. Iko na uwezo ya kuona. La foi aussi a la capacité d'attirer la parole de Dieu. Imani vile vile iko na uwezo ya kukokota neno la Mungu. Jésus-Christ connaissait ce qu'il est. Yesu Kristo alikuwa alishajua kile alikuwa. Pas ce qu'il était. Haiko kile alikuwa. Jésus-Christ connaissait ce qu'il est. Yesu Kristo anajua kile eko. Pas ce qu'il était. Non. Hapana kile alikuwaka. Ou ce qu'il sera. Non. Wala kile atakuyaka. Hapana. Mais il connaissait ce qu'il est. Lakini mwenye kujua kile eko. Parce que il est le je suis. Kwa maana eko niko. Il est omniprésent. Eko mwenye fasi yote. Il est omnipotent. Eko mwenye kujua vyote. Il est aussi omniscient. Eko mwenye kuchunguza yote. Mais le diable, lakini chapolo, n'a jamais été omniprésent. Asi ya kuyaka fasi yote. N'a jamais été omniscient. Asi ya kuwaka makujua yote. N'a jamais été omnipotent. Asi ya kuyaka kusikia yote. Mais celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Satan n'a jamais été omniscient ou tout cela? Et même il ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que ce que tu penses présentement ici, ce qui est dans ton cœur ici, Satan ne connaît pas. Satan saura au moment où tu vas t'exprimer. C'est pourquoi tout ce que tu as comme projet, ma soeur, tout ce que tu as comme projet, mon frère, ne l'exprime pas en désordre. Sinon Satan
s'accaparer de cela. Kama ina ile shetani anaweza kuikokota kuishika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce que tu penses, ce qui est comme secret dans ton cœur, Kile unazania kuwa kama siri ndani ya moyo wako, le diable ne connaît pas. shetani asikijua. Le seul qui connaît, Kile unayojua, le seul est, mwenyewe anayojua kile, c'est le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu lui-même. Kristo mwenyewe. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est le seul Kwa créateur. maana ni mmoja mumbaji. Mais le diable ne connaît pas pourquoi. Lakini shetani asijue kwa ajili ya Parce qu'il n'est pas créateur, na mumbaji, mais il est destructeur. ni mharibifu. Amina. C'est pourquoi, Kwa maana remarquez que le diable porte 5 noms. muangalie mzuri ke shetani anabeba tupaka milango 5. Manjina 5. Le diable porte Manjina 5. Le diable a que 5 noms. Il s'appelle le diable. Anaitwa Diabolo. Il est Lucifer. Eko mwenye shefu wa giza. Il est Satan. Eko shetani. Il est serpent ancien. Eko nyoka mkubwa. Il est aussi dragon. Anaitwa pia doga. Il a ces 5 noms-là. Eko na ile manjina 5 ile. Lisez Apocalypse chapitre 20 verset 2. Musome Ufunuo sura 12 mstari wa 2. C'est parce que vous ne voulez pas Kwa maana lire. hamutaki kusoma. C'est pourquoi beaucoup de choses vous échappent. To kwa maana vitu pia mingi biko na mpita pembeni. Jésus-Christ connaissait ce qu'il est. Yesu Kristo mwenye kujua kile heko. Il connaissait qu'il est le Je suis. Akijua kusema eko niko. En connaissant qu'il est le Je suis, Kwa kujua ya kusema eko niko. c'est pourquoi il ne raisonnait pas pour chasser les démons. Non. Kwa maana asiwazake jua kufukusha mpepo mchafu hapana. Ou guérir les malades les jours du sabbat dans leur synagogue. Wala juu ya kutunza magonjwa siku ya sabato musinagonga yabo. Il connaissait ce qu'il est. Akijua kile heko. Pour avoir une foi véritable, Juu ya kuwa na imani ya ukweli. Jésus-Christ connaissait qu'il était le Fils de Dieu. Yesu Kristo alikuwa mwenye kujua kusema eko mwana wa Mungu. Au moment où il marchait sur la terre, Mwile wakati alikuwa anatembea pa dunia. il connaissait que moi, le Seigneur Alikuwa Jésus-Christ, mwenye kujua sema mimi Bwana Yesu Kristo. je suis le même hier, Niko aujourd'hui et éternellement. leo na milele. Lui-même se connaissait. Yeye mwenyewe alikuwa mwenye kujijua. Il connaissait que le Jéhovah là de l'Ancien Alikuwa mwenye kujua Testament, kusema ule Yehova wa agano la kale c'est Jésus-Christ du ni Nouveau Yesu Testament. Kristo wa agano jipya. Lui connaissait tout Yeye cela. alikuwa mwenye kujua ile Et yote. il connaissait aussi que avant moi, Jésus, Na alikuwa mwenye kujua sema mbele yangu Yesu mie huyu il n'y aura pas de Dieu. akustakuwa tena Mungu Et après moi, na kisha mie. il n'y aura jamais de Dieu fabriqué. Wala mbele yangu akukukue Mungu na kisha mie akustakuwaka Mungu mwenye kutungiwa. Il connaissait tout cela. Alikuwa mwenye kujua vyote vile. Et le même Jésus-Christ là Ule Yesu Kristo mwenyewe avait foi en lui-même. alikuwa na imani ndani yake mwenyewe. Lui, Jésus-Christ, Yeye Yesu Kristo ule avait foi alikuwa en na imani lui-même. ndani yake mwenyewe. C'est pourquoi, Cho kwa maana pour avoir une foi véritable, ya kuwa na imani ya kweli tu dois convaincre ce que tu es. unapasha kuhakikisha kile uko, kushinda kile uko. Tu dois dominer tout ce qui te domine en toi. Unapasha kushinda wala kutawala kyote kinakutawala ndani yako. Pour avoir une foi Juu ya véritable, kuwa na imani ya ukweli tu dois dominer le toi qui est en toi. unapasha kutawala ule weye mwenye kuwa ndani yako. Pour avoir une foi véritable, Juu ya kuwa na imani ya kweli je dois dominer le moi qui est en moi. napasha kutawala huyu niko mwenye kuwa ndani yangu. Toi aussi, We na we. pour avoir une foi Juu ya véritable, kuwa na imani ya kweli tu dois dominer le toi qui est en toi. unapasha kutawala ule uko mwenye kuwa ndani yako ule. Est-ce que vous me suivez? Eti muko nanifuata? La pensée de Dieu, Wazo ya Mungu, la pensée de notre Créateur, wazo ya mumbaji wetu l'Éternel des armées, mwenye wa milele wa majeshi, la pensée de Dieu wazo ya Mungu était que l'homme puisse dominer sur toutes choses. yenye ilikuwa kama mutu atawale kintu kyote pa dunia. Et Dieu a placé toute la création sous l'autorité de l'homme. Na Mungu aliweka viumbio vyote chini ya utawala ya mtu. Et l'homme n'a pas
a été créé comme l'ange. Non. Na mutu ashikumbiwe sawa vile malaika, hapana. L'homme a été créé comme un petit Dieu. Muntu aliumbiwa sawa Mungu kidogo. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit à l'ange que toi tu es mon héritier. Non. Mungu ashambiaka malaika kusema wewe uko murithi wangu, hapana. Pourquoi Dieu n'a jamais dit à l'ange que toi tu n'es pas mon héritier? Sia nini Mungu asiambia malaika kusema wewe uko murithi wangu? Parce que l'homme n'est pas créé comme un ange. Non. Maana mutu ashiumbiwe sawa vile malaika. Parce que Dieu n'appelle pas l'ange comme mon héritier. Non. Kwa maana Mungu asitake malaika sawa vile murithi. Mais à toi, il t'appelle que tu es mon héritier et co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as été créé comme un petit Dieu. Quand nous regardons dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Par ici, vous remarquerez que Dieu nous a dotés d'un pouvoir exceptionnel. Et ce pouvoir que Dieu nous a doté, Dieu ne peut jamais, le diable ne peut jamais nous les ravir. Ni les démons ne peuvent jamais nous les ravir. Ni les marabouts ne peuvent jamais nous les ravir. Regardez Psaume chapitre 82. Au verset 6. Je veux dire, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, si Dieu vous dit que vous êtes des petits dieux, c'est-à-dire il considère le pouvoir que lui-même a scellé en vous. Et si toi tu marches en reconnaissant de ce pouvoir que Dieu a placé en toi, le diable ne peut jamais s'approcher de toi. Les démons ne peuvent jamais s'approcher de vous. Même les marabouts ne peuvent jamais vous toucher. Le diable vous touche, tout comme ces démons vous touchent, parce que vous ignorez ce que vous êtes. Mais Jésus-Christ lui-même, connaissant ce qu'il est, c'est pourquoi, en marchant dans les rues de Jérusalem, il avait foi dans ce qu'il est. Toi aussi, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, tu dois aussi reconnaître ce que tu es. Si tu ignores ce que tu es, c'est alors que le diable va te toucher. Nous regardons le pouvoir que Dieu nous a doté. Regardons dans Jean chapitre 1, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, mais c'est nous qui sommes ici. C'est nous qui l'avions accepté. Et nous ne sommes pas limités seulement à cette acceptation-là. Mais nous sommes allés au-delà de cette acceptation. C'est-à-dire, nous l'avons accepté et nous l'avons aussi reçu. Remarquez les enfants d'Israël. Au moment où il n'avait pas
reçu le Seigneur quand il était venu lors de sa première venue, ce peuple de Dieu là avait manqué la visitation divine de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'était tourné un tout petit peu pour s'occuper de nous. Maintenant, quand Dieu s'est tourné un tout petit peu contre eux, quand il est venu à nous les nations, nous l'avons accepté. En acceptant, nous l'avons aussi reçu. C'est pourquoi, après l'avoir reçu, il dit, on a donné à ceux qui croient en son nom. Quel est le nom à qui on a cru? Quel est le nom dans lequel on a cru? C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ceux qui ont cru en son nom, c'est nous. Maintenant, à qui sont ces gens-là que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est nous qui sommes ici. C'est pourquoi le pouvoir que Dieu nous a donné de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir n'est pas donné à n'importe qui, non. Ce pouvoir est donné seulement à ses siens. Amen. Remarquez que au nom du Seigneur Jésus-Christ signifie Jésus-Christ m'a envoyé. La puissance de Dieu demeure. Dieu n'a jamais changé. Et sa puissance créatrice n'a jamais changé. La foi change la pensée de l'homme. La foi doit changer la pensée de la sœur. La foi doit changer la pensée du frère. C'est pourquoi Abraham, notre père dans la foi, parlait et pensait toujours selon la foi. Tout ce que Abraham faisait, il le faisait toujours à travers la foi. Et notre père Abraham, notre père dans la foi, a reconnu Dieu à travers la foi. Et Dieu aussi l'a reconnu à travers la foi. Et Abraham avait trouvé Sarah selon la volonté de Dieu, toujours à travers la foi. Abraham avait trouvé Sarah, sa femme, qui était dans la volonté de Dieu, qui était dans la volonté de Dieu, toujours à travers la foi. Notre Dieu, l'Éternel des armées, le plan de Dieu depuis le commencement était d'amener son peuple à la foi en Jésus. Le plan de Dieu depuis le commencement était d'amener le peuple de Dieu dans la foi. Ici, vous comprendrez que la foi, c'est la base. La foi, c'est la base. Je ne sais pas si il y a la stature de l'homme parfait ici.
Sijue kama kuko ile Quand vous observez la stature de l'homme parfait, wakati mko naangalia tu ile picha mtu mkamilifu, le pyramide de la stature de l'homme parfait, piramidi ya mtu kamilifu, vous verrez à la base il y a la foi. mtaona kusema mwanzo ya yote peko imani. Après la foi, il y a la vertu. Kisha imani peko nguvu wala uwezo. Après la vertu, il y a la connaissance. Na kisha ile uwezo peko ufahamu. Après la connaissance, il y a la tempérance. Na kisha ufahamu peko ile kujizuiza. Après la tempérance, il y a la piété. Na kisha kujizuiza peko usawa. Après la piété, il y a l'amour fraternel. Peko ile mapendo ya milele. Après l'amour fraternel, il y a la tête fêtière qui est la charité. Na kisha ile mapendo ile peko nye mapendo nye kwa Mungu. Et cette tête-là n'est pas encore descendue. Na ile kichwa nye kuwa nye Mungu, mapendo ya Mungu hayashukaka. C'est pour vous montrer que la foi, c'est la base de tout. Imani ni msingi ya kila kitu. Quand nous regardons dans 1 Jean, wakati tukiangalia mu Yohana wa kwanza, 1 Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura yake ya pili, au verset 5. mstari yake ya 15. Mais lakini verset 5. Mstari wa 5. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Lakini mapendo ya Mungu iko ndani ya ule mwenye kuchunga neno lake. Tout celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique n'a pas la foi en lui. Ule mwenye ashitumikie neno la Mungu asina na imani ndani ya Mungu. Mais celui qui met la parole de Dieu en pratique, celui-là obéit à Dieu. Lakini ule ambayo iko naweka ndani ya tendo neno la Mungu, ule iko na ti Mungu. Car l'obéissance va ensemble avec la foi. Kwa maana kutii kuko naenda pamoja na imani. Mais la désobéissance marche ensemble avec l'incrédulité. Lakini kutokutii kuko natembea pamoja na kutokuamini. Si celui qui demeure dans l'incrédulité, kama ule mwenye kudumu ndani ya kutokuamini, demeure dans le péché. Eko na dumu ndani ya zambi. Et celui qui demeure dans le péché, na ule eko na dumu ndani ya zambi, celui-là demeure dans la mort. Ule vile vile eko na dumu ndani ya lufu. Amen. Amina. Si tu demeures loin de l'incrédulité, kama uko mbali na kutokuamini, c'est-à-dire tu demeures loin de la mort. Ni kusema uko mbali na lufu. Quand nous observons dans Genèse chapitre 12, wakati tukiangalia katika kitabu ya Mwanzo sura ya 12, écoutez ce que dit la Bible. Mwangalie kenye Biblia nasema hapa. Genèse chapitre 12, Mwanzo sura ya 12, à partir du verset 1er. Mstari wa kwanza. L'Éternel dit à Abraham, wa milele akamwambia Ibrahimu, quitte ton pays, toka katika nchi yako, ta parenté et la maison de ton père, na wazazi yako na nyumba wazazi yako, pour le pays que je t'indiquerai. Ukienda katika nchi ambayo takwambia, je ferai de toi un grand peuple. Tafanya kwa ajili yako taifa kubwa. Je te bénirai. Takubariki. Je magnifierai ton nom. Tanenepesha jina lako. Sois une bénédiction. Na uwe baraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Tabariki wenye watakubariki. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Na talani wale ambayo watakulani. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Kupitia weye dunia yote mzima tabarikiwa. Abraham est parti comme il lui avait dit l'Éternel. Ibrahimu akaenda kama vile wa milele aliyemwambia. Ça, c'est une histoire inspirée. Hii ni hadithi yenye kutiwa na uwezo moja. C'est une histoire inspirée. Ni uwezo, ni hadithi yenye kutiwa uwezo. Dieu a des hommes ici sur la terre. Mungu eko na watu hapa chini ya dunia. La terre aussi a ses hommes ici sur la terre. Vile vile dunia iko na watu yake hapa chini. Même au cours des âges de l'église. Lakini katili ya vizazi ya kanisa, Dieu a toujours eu des hommes ici sur la terre. Mungu anakuwaka mara yote na watu pa dunia. Dieu est venu dire à Abraham,
Mungu alikuwa kumwambia Ibrahimu. Quand il a parlé à Abraham, wakati aliisha kumwambia Ibrahimu, Abraham a écouté. Ibrahimu alisikia. Ce qui montre que l'obéissance d'Abraham marchait avec la foi qui était en lui. Yenye inamaanisha kusema kutii kwa Ibrahimu kulikuwa natembea na imani yenye ilikuwa ndani yake. Le prophète Branham disait toujours, Nabii Branham alikuwa anasema mara nyingi, il disait qu'il y a deux sortes de vêtements. Alikuwa anasema kusema kuko aina mbili ya mavazi. Il disait qu'il y a le vêtement de la foi, alisema kuko ile vazi ya imani, et le vêtement de l'incrédulité. Na vazi ya kutokuamini. Frère Frank parlait aussi le même langage, donc dans le même langage, dans le même ordre d'idées. Na ndugu Frank alikuwa anasemea ile musemo moja ile. Lui Frank parlait de paires de souliers différentes. Na ndugu Frank alikuwa anasemea mavilato mbili vya kuachana. Lui Branham parlait de vêtements différents. Lakini ndugu Branham alikuwa anasemea mavazi mbili ya kuachana. Le vêtement de la foi, vazi ya imani, et le vêtement de la désobéissance. Na vazi ya kutokuamini. Retenez bien. Mushike mzuri. Ne soyez pas distraits. Musiwenye kulengama. Frank disait qu'il y a deux paires de souliers. Ndugu Frank alikuwa anasema kuko mapilato mbili vya kuachana. Le paire de souliers de la foi, kimoja kilato kia imani, et l'autre paire de souliers de l'incrédulité, la désobéissance. Kimoja kingine kia kutokuamini. Maintenant, sasa Dieu pose aux sœurs la question. Mungu anauliza kwa dada ulizo. Dieu pose à la sœur chacune d'elles. Mina uliza kwa dada hapa. Dieu, pas moi. Mungu anauliza kwa dada hapa kila mmoja ulizo. Pas moi qui pose. Haiko mie, Mungu anauliza. Dieu pose la question à tout un chacun de sœurs. À toute une chacune de sœurs. Mungu anauliza kwa kila dada hapa ulizo. Ma sœur, dada, le vêtement que tu as l'habitude de porter depuis que tu es venu au message de l'heure jusqu'à aujourd'hui. Ile mavazi unakuwaka nayo zoezi ya kufuala tangu wakati ulianza kuwa papa. Tangu uliamini kufika na leo. Les vêtements que tu as l'habitude de porter depuis que tu as crié au message. Ile mavazi unakuwaka nayo zoezi ya kufuala tangu uliamini kufika na leo. C'est le vêtement de la foi ou bien c'est le vêtement de la désobéissance? Ni mavazi ya imani wala ya kutokuamini? Cette question est dans ton cœur. Hii ulizo iko ndani ya moyo wako. Moi je ne peux pas répondre à ta place. Siwezi kujibia nafasi yako. Toi-même tu as la réponse dans ton cœur. Uko na jibu ndani ya moyo wako. Amen. Amina. Tu as la réponse dans ton cœur. Uko na jibu ndani ya moyo wako. Frère Bertin ne connaît pas ta réponse. Ndugu Bertin sijue jibu yako. Frère Roger ne connaît pas ta réponse. Ndugu Roger vile asijue jibu lako. Tu peux mentir l'homme de Dieu. Unaweza kulanda mtumishi wa Mungu. Mais tu ne peux pas mentir Dieu. Hawezi kumlanda Mungu mwenyewe. Et surtout tu ne peux pas mentir ton cœur. Zaidi moyo wako haiwezi kuitanganya. Toi seul tu as la réponse dans ton cœur. Peke yako ndani ya moyo wako uko na jibu. Amen. Amina. Toi seul tu connais ta réponse. Peke yako unayojua jibu lako. C'est pourquoi soyons sérieux dans les affaires de Dieu. Tuwe na ujasiri mkazi ya Mungu. Tu as ta réponse. Uko na jibu. Toi ma soeur, dada yangu, tu connais les vêtements, la sorte de vêtements que tu portes. Unajua maaina ya mavazi unafualaka. Si c'est le vêtement de la foi, kama ni mavazi ya imani, ou le vêtement de la désobéissance qui est l'incrédulité, wala mavazi ya kutokutii wala ya kutokuamini. Dieu tourne du côté frère. Mungu anangairia sawa ndugu. Il pose la question au frère. Anauliza wa ndugu. Et cette question c'est individuel. Na hii ulizo ni ya upekee. Parce que le salut est individuel. Kwa maana wokovu ni ya upekee. Ceux qui ont le salut collectif, c'est les juifs. Wenye kuwa na imani ya kinkunji ni Wayuda. Ce n'est pas toi. Haiko wewe mwenye kutopa. Nous, notre salut est individuel. C'est pourquoi notre question est individuelle. Dieu te pose la question, mon frère. Et la question est individuelle. Toi, mon frère, les paires de souliers que tu as l'habitude de porter depuis que tu as vécu au message
jusqu'aujourd'hui, kufika na leo, c'est le père des souliers de la foi, ni vilato ya imani, ou c'est le père des souliers de l'incrédulité? wala ni vilato vya kutokuamini? Mais tu as la réponse. Peke yako uko na jibu. Tu as la réponse. Uko na jibu pale uko. Aucun frère ne peut répondre à ta place. Hata ndugu mwingine hawezi kukujibia. Parce que tu peux mentir l'homme de Dieu. Kwa maana unaweza kulanda mtumishi wa Mungu. Mais quant à celui qui a créé ton cœur là, kwa ule aliumba moyo wako na dhamiri yako, tu ne peux jamais le mentir. Kama hawezi kumlanda. Et tu ne peux même jamais mentir ton cœur. Moyo wako yenyewe hawezi kuilanda. Tu connais les paires de souliers que tu as l'habitude de porter. Unajua mahaina ya vilato na falaka. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais nous, nous sommes liés à Dieu. Tunaungwa kwa Mungu. Nous sommes liés à la parole. Tunaungwa kuneno. Nous sommes liés à la foi. Tunaungwa kuimani. Remarquez que muangalie, pour l'histoire du salut, kwa mambo ya wokovu, Dieu a toujours utilisé des hommes sur la terre. Mungu anatumikishaka bantu pa dunia. Dieu est venu dire à Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, quitte ton pays, toka katika nchi yako, quitte ta maison, toka katika nyumba yako, ta famille, toka katika chama yako, allez, quitte ton père, acha tabazazi yako, quitte ta mère, toka acha mamako. Un véritable appel de Dieu mwito ya kweli ya Mungu doit te séparer toujours avec le système du monde. Itakutenganisha mara yote na vitu vya dunia. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, wakati Mungu akikuita, à chaque fois que Dieu t'appelle, mara yote Mungu akikuita, le Dieu là qui t'a appelé Mungu là alikuita, te sépare toujours de quelque chose. Eko na kuachanisha na bintu fulani. Quand il t'appelle, wakati il te sépare de quelque chose. Eko na kuachanisha na bintu fulani. Abraham est venu dire à Sarah, Ibrahimu alikuwa kumwambia Sara mke wake, Dieu m'a appelé. Mungu ananiita. Vers où? Kwenda wapi? Va lui demander au ciel, il va te répondre. Wendo muulize kumbingu atakujibi. Notre Dieu, Mungu wetu, il est le Dieu des promesses. Ni Mungu wa malako. Notre Dieu à nous, Mungu wetu, il est le Dieu des promesses. Ni Mungu wa malako. Et notre Dieu donne les promesses pas à n'importe qui. Na Mungu wetu eko naleta malako haina kwa mtu yoyote. Notre Dieu à nous, Mungu wetu shi, accomplisse ses promesses seulement aux concernés. Anatimizaka malako yake paka kupenye kuangaliwa nayo. Seulement à ceux qui sont concernés pale penye na malako et convaincus encore. Na penye kuhakikishwa nayo. Maintenant, sasa, pourquoi Dieu s'intéresse seulement aux concernés, pas à n'importe qui? Mungu eko naangalia penye kuangaliwa na malako haina kwa mtu wote. Dieu accomplit ses promesses aux concernés parce que Mungu eko natimiza malako yake kupenye na malako kwa maana parce que ce sont les concernés là qui sont les porteurs de sa parole dans leur cœur. Kwa maana ni pale penye kuangaliwa na ile malako penye basi mamisi ya neno mumioyo yabo. C'est pourquoi Dieu accomplit ses promesses toujours à ses concernés. Eko natimiza malako kupale penye kuangaliwa nayo. Remarquez que toutes les promesses de Dieu sont véritables. Muangalia kusema malako yote ya Mungu ni ya kweli. Et toutes les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir. Na malako yote ya Mungu pata kutimilizika. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu kwa maana malako ya Mungu sont oui et amen. Ni ndio na amina. Amen. Amina. Remarquez que muangalie la loi de la foi, sheria ya imani, c'est que toi qui es ici, weye uko hapa. Hapana sema loi ni weye. La loi de la foi, sheria ya imani, c'est que toi qui es ici, weye mwenye kuwa hapa, tu dois expérimenter ce que tu as cru. Unapaswa kuonja kile uliamini juu ya ile sheria. Et toi aussi qui es ici, na wewe kwa panduku, toi mon frère, weye tu dois expérimenter ce que tu crois. Unapaswa kuonja kile ambayo unaamini. La loi de la foi, juu ile sheria. Et la véritable foi na imani ya kweli est ancrée toujours dans le cœur. Iko mara yote ndani ya moyo yenye kuingizwa. La véritable foi imani ya kweli a des racines dans le cœur iko na mizizi yayo mumoyo et dans l'amour. Na ndani ya mapendo. Amina.
C'est pourquoi notre Dieu en nous tient toujours à sa parole. Et quand Dieu parle, tu dois croire. Pourquoi tu dois croire? Parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu n'a jamais échoué. Je pense que vous chantez les cantiques là. Mungu anashindwake kamwe. Dieu n'a jamais échoué. Vous connaissez ces cantiques-là. Vous avez raison de chanter cela, c'est la vérité. Dieu n'a jamais échoué car il est capable. Remarquez que le diable est puissant. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui est Dieu tout puissant. Il y a toujours la différence. Il y a toujours la différence. Dieu s'adresse toujours aux concernés. Regardez l'ange Gabriel. Était parti à Marie la concernée. Il était parti voir Marie la concernée pour lui laisser le message de grâce. Et quand il s'est rendu chez Marie, Gabriel ne s'était pas trompé l'adresse. Parce que Marie était concernée et convaincue pour ce message de grâce. Amen. Nous sommes les prédicateurs de la parole de vérité. Nous sommes le ministre de la parole de vérité. Et quand nous vous proclamons la parole de vérité, celui qui est élu doit croire. Pourquoi Gabriel était parti voir Marie, mais il n'était pas parti voir Jézabel? Il est allé voir Marie parce que Marie était élue de Dieu. Et un élu ou une élue, s'il reçoit la parole de Dieu, ou si elle reçoit la parole de Dieu, elle ne peut pas discuter avec cette parole de Dieu. Pourquoi? Si un élu ou une élue discute avec le message de grâce, qui est la parole appropriée à lui, en discutant avec cette parole, Dieu voit que tu commences à lui condamner que pourquoi tu m'as créé sur la terre. Est-ce que l'auditoire me suit bien? Quand Dieu t'envoie une parole, la bonne nouvelle, le message de grâce qui te concerne pour ton intérêt à toi, et que tu commences à discuter avec cette parole, en discutant, c'est comme si vous vous querellez. Dieu te parle à travers son serviteur. Il te parle, il t'amène la parole. Tu commences à discuter. Le fait de discuter avec cette parole, Dieu voit que tu commences à lui condamner. Pourquoi il t'a créé sur la terre? Amen. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que ceci pénètre. Celui qui a l'habitude de discuter avec la parole de Dieu, c'est-à-dire, il est en train de condamner Dieu. Pourquoi Dieu l'a créé?
Pensez d'abord à ce niveau-là. Pensez d'abord à ce niveau-là. Si Dieu te considère comme tu commences à discuter avec lui, tu lui dis que pourquoi il t'a créé. Pensez maintenant à la suite de la réaction de Dieu. Si par exemple ton père biologique, tu lui dis que pourquoi tu m'as mis pourquoi tu m'as engendré. Maman, pourquoi tu m'as enfanté. Si notre parent biologique se fâche, ou la maman, mère biologique se fâche, à combien plus forte raison le Créateur? Est-ce que vous comprenez toutes ces choses? J'aimerais que ça vous pénètre. C'est pourquoi craignez Dieu et sa parole. Et chaque un bon chrétien ne peut pas citer le nom de Dieu en désordre. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais le citer en désordre. Pourquoi? Parce que c'est un nom saint. Et c'est un nom qui nous rend nous saints. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, même en marchant sur la terre, nous sommes différents avec tout le monde, avec tous les autres. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas du diable. Abraham a eu Isaac, son fils, une naissance surnaturelle. Et remarquez que cette femme-là, Marie, Marie avait cru que, à partir du message qu'il avait eu de la part de Dieu, elle avait déjà cette croyance que la prophétie que le prophète Esaïe avait parlé à travers le fils qui devrait naître, c'était à travers moi, Marie. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous devez tirer toujours beaucoup attention pour écouter la parole de Dieu et la mettre aussi en pratique. Dieu dépend de nous pour agir. Et nous dépendons de Dieu pour agir. Et le message biblique du temps de la fin n'est pas pour n'importe qui. N'est pas pour ceux qui ne sont pas concernés. Mais c'est pour nous qui sommes concernés. Amen. Quand nous regardons dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, à partir du verset 20. Il y avait de nos Juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Les Grecs. Les Grecs, c'était seulement les Grecs. Nous commençons. Il y avait de nos Juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André,
Puis André et Philippe le dirent à Jésus-Christ. Na Andre vile vile na Filipe wakaenda wote wawili wakamwambia Yesu. Jésus-Christ Yesu Kristo était passé du surnaturel à la forme naturelle d'homme. alikuwa wa wazo ya kimastajabu mara moja pia na ile hali ya kimuntu. Néanmoins, il était Dieu manifesté en chair. Ingawa vile alikuwa Mungu mwenye kuonekanika mwili, caché dans ses voiles de chair. Mwenye kufichwa mwili, vazi ya mwili. Ici nous voyons dans Jean chapitre 12 verset 20 hapa pa Yohana sura 12 mstari 12 que les Grecs avaient entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Tunaona ya kwamba Wagreki walishikiaka kusema juu ya Yesu Kristo. Et personne ne peut pas entendre parler de lui sans que son cœur ne brille d'aller le voir. Na hakuna mtu anaweza kusikia kusema juu ya Yesu Kristo bila moyo wake ipate kuchamuka juu kwenda kumuona. Ainsi ces Grecs-là sont allés pour le voir. Na cho kwa maana wale wa Greki walienda kumuona. Ils ont vu Philippe. Pale wakamwona Philippe. Ils s'adressèrent à Philippe. Wakamwambia Philippe, Monsieur, Bwana, nous voulons voir Jésus. Tunapenda tumuone Yesu. Ces Grecs-là ne devraient pas le voir. Wale wa Greki hivi hawakupaswa kumuona. Bien qu'ils cherchaient à voir Jésus-Christ, mais ils ne pouvaient pas le voir. Hata vile walianza kupenda kumuona, abakupaswa kumuona. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que il était caché dans le temple de son humanité. Kwa maana alikuwa ndani ya hekalu ya kimuntu. Lui, Jésus-Christ, Yesu Kristo était caché dans le temple de son humanité. Alikuwa ndani ya hekalu ya muntu. C'est pourquoi les Juifs ne devraient pas le voir. Kwa maana Wayuda wakupashe kumuona. Parce qu'il était caché dans le temple de son humanité. Kwa maana alikuwa mwile hekalu yake wala mwile mwili yake ya muntu. C'est-à-dire, ni kusema Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha dunia na yeye mwenyewe Mungu. Ainsi nous voyons par là que les Grecs ne devraient pas voir Jésus-Christ. Écoutez même les paroles que Jésus parla par la suite. Jésus leur répondit au verset 23. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Saa ambayo mtoto wa mtu anapaswa kunyanyuliwa katika utukufu yake inafika. En vérité, je vous l'ai dit. Ukweli nimwambia. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, kama mbeko ya agano yenye kuanguka katika udongo haikufwe, il reste seul. Ile mbeko iko nabakia peke yayo. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lakini ile mbeko ikianguka na ikifwa itabeba matunda ya mingi. Les Grecs qui voulaient voir Jésus-Christ ne pouvaient pas le voir. Puisque Jésus lui-même avait dit, en vérité, je vous le dis. Si les grains tombés en terre ne meurent, il reste seul. C'est-à-dire, ces Grecs-là ne pouvaient pas voir Jésus sous la forme qu'il était encore. Mais si les grains tombaient en terre et qu'il meurt, là il produit toutes les races. C'est pourquoi quand Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha, il a versé le sang. Et le sang qui a été versé sur la terre n'était pas le sang d'un homme, n'était même pas le sang d'un ange. C'était le sang de Dieu. C'était le sang du salut. Et quand ce sang-là est tombé sur la terre, ce sang ne concernait pas seulement les Juifs, non. Ce sang-là concernait et les Juifs et nous les nations. C'est pourquoi
et les Juifs, na Wayuda et nous les nations, na mataifa pa dunia nous yote, sommes tous concernés dans le plan du salut de Dieu. tunaelekewa yote katika mapa ya wokovu ya Mungu. Et l'église du Dieu vivant, Kanisa la Mungu ali hai, par rapport au sang que Jésus avait versé au Calvaire, ile damu Yesu alimwanga katika Kalvario est formé de toutes les tribus, inatunga makabila yote, est formé de toutes les langues, inatunga malurimi yote, est formé de toutes les nations, inatunga mataifa yote, est formé de tous les peuples, inatunga watu wote, est formé de toutes les races. inatunga mahina yote ya watu. C'est pourquoi, Kwa maana à partir du sang que Jésus a versé, tangu ile damu ya Yesu ilimwangika, nous ne nous connaissons plus selon la chair, tujue tena kufuatana na mwili, mais nous connaissons maintenant selon l'esprit. lakini tangu pale tunayojijua kufuatana na roho. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, Kwa maana Yesu Kristo ce alisema qui est né de la chair est yote chair, kuzalika kumwili ni mwili, et ce qui est né de l'esprit est esprit. na kenye kuzalika katika roho ni roho. À partir du sang que Jésus a versé, Tangu wala kutokea ile damu ya Yesu ilimwangika pale, le verset ici s'applique maintenant au milieu de vous. hii mustari inayotimilizika sasa katikati yenu. Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili, verset 19. mstari wa 19. Ce verset s'applique maintenant pour nous à partir du sang que Jésus a versé au Calvaire. Hii andiko inatimilizika kwetu kupitia ile damu Bwana Yesu Kristo ilimwangika Verset 19 qui dit, mstari 19 nasema ainsi donc, hivi basi, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. hamuna tena wageni wala watu wa kuikala katika makari, Vous êtes au contraire concitoyens des saints, kinyume mulishakuwa wenye kuwa pamoja na watakatifu, membres de la famille de Dieu. memamba katika jamaa ya Mungu. Est-ce que ici on a écrit que membres de la famille de telle tribu? Eske hapa banasema washiriki pamoja na kabila fulani? Est-ce qu'on a dit que membres de la famille de telle province? Eti hapa wanasema washiriki pamoja na tamaa ya Membres de la province famille fulani? de tel pays? Wanasema wakushiriki pamoja na nchi fulani? Membres de la famille de telle langue? Wanasema we mamba wa lurimi fulani? Hapana. Membres de la famille de telle tribu? Wanasema we mamba wa fulani wa kabila? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Jwenye kuandikwa? Mais Hapana. membres de la famille de... Lakini wanasema Répondez, we mamba wa membres de la ndani ya famille Mungu. de... Amina. Membres de la famille de... We mamba wa ndani ya nyumba ya Mungu. Amen. Amina. La parole de Dieu est claire. Neno la Mungu ni wazi. Mais pourquoi maintenant les confusions dans les messages? Sasa kwa nini ufuruko katika ujumbe? Ce verset ici Hii andiko hii nous concerne nous qui sommes ici. inetuelekea si wenye kuwa hapa. Comme c'est le verset biblique, Sawa vile ni andiko ya kibiblia. cela n'épargne personne. Haitoshe mtu kamwe. Amen. Amina. Comme c'est le verset biblique, Sawa vile ni andiko ya cela kibiblia. n'épargne personne. Haitoshe mtu kamwe. Remarquez que Muangalie toute la Bible, kila hii Biblia yote, j'aimerais que vous me suivez bien, napenda munifuatilie mzuri. toute la Bible Biblia yote mzuri. est la révélation du Seigneur Ni ufunuo ya Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amina. Et toute la Bible Na ici, Biblia yote hii Paul dit, Paulo anayosema baptisé du Saint-Esprit, mwenye kubatizwa katika Roho Mtakatifu, en même temps rempli de la puissance du Saint-Esprit. pale pale tena mwenye kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Anasema kila andiko ni yenye kujazwa na uwezo ya Mungu. Est-il pour corriger? Iko yenye ya mafajo ya Est-il kunyorosha, pour enseigner? ya mafajo ya Et kufundisha, est-il pour dresser? ya mafajo ya kujenga. C'est pourquoi, Kwa maana comme la Bible dit, sawa vile Biblia inayosema toute écriture est inspirée de Dieu. kila andiko ni yenye kuwekwa nguvu la Mungu. C'est-à-dire, toutes les écritures ici, Ni kusema kila andiko hii c'est Mungu Dieu sous forme écrite. ni Mungu muhali yenye kuandikwa. Maintenant, Sasa comme la Bible est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, sawa hivi Biblia ni ufunuo ya Bwana Yesu Kristo. c'est-à-dire, Ni kusema à partir de la... Suivez bien. mfuate À mzuri. partir de la Genèse Toka mwanzo jusqu'à l'Apocalypse, fika katika ufunuo, il n'y a pas le verset à accepter
Hakuna andiko hata moya ya kuitikia. Et l'autre verset a refusé. Na andiko hata moya ya kukatala wala kuweka mpembeni. Amina. Amen. Amina. À partir de la Genèse, kutoka mwanzo jusqu'à l'Apocalypse, kufika na kukitabu cha Ufunuo, comme la Bible, sawa Biblia, de la révélation du Seigneur Jésus-Christ tout entière. C'est-à-dire, dans cette Bible, il n'y a pas les versets à accepter et les versets à refuser. Non! Amen. C'est pourquoi nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des diables. Le diable a ses siens. Mais Dieu aussi a ses siens. Mais nous sommes une catégorie mise à part de Dieu lui-même. Amen. Quand nous regardons dans Jean, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Écoutez ce que dit la Bible. À partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakuyaka yulu yenu mtapokea uwezo moja. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Na kisha kupokea ile uwezo mtakuweka bashuda yangu katika nchi ya Israeli. Dans toute la Judée. Katika Yudea yote. Dans la Samarie. Katika Samaria yote. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Na kumipaka ya dunia. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'univers. Ici, vous remarquerez que la parole de Dieu n'a pas commencé en Arabie Saoudite, non. La parole de Dieu a commencé à Jérusalem. Elle a envahi toute la ville de Jérusalem. Elle a voyagé de Jérusalem jusque dans la ville de Judée. Elle a envahi toute la ville de Judée. Elle a voyagé vers Samarie. Elle a envahi toute la Samarie. Elle a quitté Samarie et elle a voyagé vers l'extrémité de la terre. Au point de vous atteindre, même vous ici chez 3Z. Remarquez que la parole de Dieu qui a commencé à Jérusalem, qui a été prêchée à Jérusalem par Jésus-Christ et ses apôtres, y compris ses disciples, la même parole est là, est prêchée ici de la même manière qu'elle était prêchée là-bas. La même parole qui a commencé à Jérusalem. Vous l'entendez encore aujourd'hui. Ici, vous comprendriez que les disciples du Seigneur Jésus-Christ avaient reçu la puissance du Saint-Esprit survenue sur eux selon la promesse d'Actes chapitre 1 verset 8. Ces gens ici étaient appelés à devenir ces témoins dans le monde entier. Maintenant, en rapport avec la venue de la fin, il est écrit clairement aussi que cette parole doit encore être portée dans le monde entier. Et cela en rapport avec Matthieu 24, 14. 24, 14. Il dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Hii neno ya habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote mzima, itasaidia kwa ushuhuda kwa mataifa yote, na sasa mwisho itakuja. Tout d'abord, mbele ya yote, le message que Dieu a apporté par ses prophètes, ujumbe Mungu alileta kupitia nabii wake wala nabii wake, le prophète Branham. Nabii wake Branham. Le message que Dieu a apporté par ce prophète, hii ujumbe ambayo Mungu alileta kupitia nabii wake, le prophète Branham, nabii wake ndugu Branham, était de ramener le cœur des croyants vers la foi de nos pères apostoliques. Ilikuwa ya kurudisha mioyo ya batoto baminifu kuimani ya baba yetu ba mitume. Laquelle était la foi en Jésus-Christ, ambayo ile ilikuwa imani ndani ya Yesu Kristo, la parole faite chair. Neno yenye kufuala mwili. Et si cette parole, na kama ile neno, si cette kama parole, neno, et si cette parole de vérité ici na kama hii neno ya ukweli hii a été prêchée par Jésus-Christ lui-même, le maître, le chef de ce corps, kama hii neno yenyewe Bwana Yesu Kristo aliyubiraka, mwenye msimamizi wa mwili, à la fin de ce temps encore, mwisho tena ya hii wakati tena, c'est dans ce même corps de Christ que cette parole est appelée à être manifestée. ambayo hii neno naitwa kuonekanika. Non seulement appelée à être manifestée, hatukuitwa kwa kuonekanika, mais appelée à être prêchée sur la terre habitée. na inaitwa kuonekanika wala kuishi pa dunia yenye kuikariwa. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Na ile juu ya utukufu ya Mungu. Et cela pour la continuité de son œuvre et pour sa gloire aussi. Ile juu ya utukufu ya Mungu na juu ya kuendelea kwa kazi yake. Car c'est le même Dieu ici. Kwa maana ni huyu Mungu mwenye qui ne veut pas la mort de celui qui pêche. Ashipendake lufu la ule na tena zambi. Mais il veut que l'homme arrive à la repentance. Lakini eko napenda mtu apate kutubu makosa yake. Et cela en rapport avec 2 Pierre. Na ile inalinganisha na ile andiko ya kitabu cha Petro wa pili. En rapport avec 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. Au verset 9 qui dit, mstari wa 9 inayosema, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Bwana akawie katika kutimiza kwa malako yake, comme certains le pensent. Kama vile wale wengine wanayozania. Au contraire, japo il fait preuve de patience envers nous. Eko ne tuvumilia tu, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ashipenda hata mmoja akufe, lakini wote wafike mkutubu. Vous remarquerez que mutatama kusema, la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, uvumilivu wa Bwana wetu Yesu Kristo, c'est ça notre salut. Ni wokovu yetu. Amen. Amina. La patience de Dieu, uvumilivu wa Mungu wetu, c'est ça notre salut. Ni wokovu kwetu. C'est là en rapport avec le verset 15. Yenye kulinganisha na hii andiko 15. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut. Muangalie mzuri ya kusema kuvumilia kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni wokovu yetu. Maintenant, sasa, quand l'Éternel notre Dieu kama wa milele Mungu wetu verra que cet homme ici est en rapport avec moi et avec ma parole vis-à-vis de sa repentance sincère, wakati ataona ya kusema huyu mtu wa neno lake anafanana pamoja na mie na mbele ya neno lake, quand Dieu verra que wakati Mungu ataona cet homme ici huyu mtu est maintenant agréable à moi vis-à-vis de ma parole, ananipendeza mimi mbele ya neno, à travers sa repentance sincère là, kupitia ile toba yake ya kunungunika na moyo, c'est cet homme là qui va persister devant Dieu et dans sa communion. Ni ule mtu atasimama mbele ya Mungu na katika ushiriki wa Mungu. C'est là en rapport avec 1 Jean chapitre 1. Na ile inalinganika na Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza au verset 3 qui dit, mstari wa 3 inayosema, ce que nous avons vu et entendu, ile ambayo tuliona na kusikia, nous vous l'annonçons à vous aussi, kwenu mwenye tunemutangazia yo pia, afin que vous aussi
ili mweye vile vile vous soyez en communion avec nous. mupate kuwa katika ushiriki pamoja na shie. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Japo tuko na shiriki mweye na shie pamoja na Baba na Yesu Kristo. Maintenant, Sasa remarquez que l'Éternel notre Dieu mwona kusema wa milele Mungu wetu n'est pas un Dieu mort. aina Mungu wa kufwa. Notre Dieu Mungu wetu n'est pas un Dieu mort. aina Mungu wa kufwa. Il est le Dieu qui a la bouche pour parler, il parle. Ni Mungu eko na kinywa cha kusema na eko nasema. Il est le Dieu qui a les yeux pour voir, pour regarder, il voit. Ni Mungu eko na macho na eko na angalia na kona. Il est le Dieu qui a les oreilles pour entendre, il entend vos prières. Ni Mungu eko na masikio juu ya kushikia na eko na shikia maombi yenu. Il est le véritable Dieu. Eko Mungu wa kweli. C'est lui qui a créé la bouche. Est-ce que il n'a pas la bouche pour parler? Ule Mungu aliumba kinywa, shina yena kinywa juu ya kusema. C'est lui qui a créé tes yeux là. Ule Mungu aliumba macho yao. Est-ce que il n'a pas les yeux pour te voir? Shina tuna macho juu ya kukuona, kukuangalia. Tout ce que tu fais dans le noir. Yote unafanya katika buficho mweusi. Le Dieu qui a des oreilles pour entendre. Mungu ule aliweka mashikio juu ya kukuweye wanzo. Il entend tout. Yena sikia byote. Notre Dieu, Mungu wetu, il n'est pas le Dieu des morts. ashina Mungu wa bafu. Mais il est le Dieu des vivants. Ni Mungu wa bale balie hai. Si nous regardons bien maintenant, Kama hapa sasa tukijiangalia, ce ne sont pas les morts ce ne sont pas les morts qui sont ici qui l'adorent. aba benye kuikala hapa ina bafu beko na mwabudu. Mais ce sont les vivants qui l'adorent. Watu benye na pumuzi benye kwa hai beko na mabudu. C'est pourquoi notre Dieu Mungu wetu n'est pas le Dieu des morts, ashina Mungu wa bale basha mais il est le Dieu des vivants. Mungu wa bale beko hai. Et vous comprendrez que Na mutaelewa kusema il est le Dieu de ceux qui sont nés de nouveau ni Mungu wa bale benye kuzaliwa jipya et baptisés du na Saint-Esprit. kubatizwa na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, Ni kusema il est le Dieu de ceux qui sont justifiés, Mungu wa bale benye kuhesabiwa haki, qui sont sanctifiés wenye kutakaswa et qui sont baptisés du na Saint-Esprit wenye kujazwa na Roho Mtakatifu et qui ont reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. na wenye walipokea uzima milele ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Et notre Dieu, Na Mungu wetu, Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. Mungu mwenye kupenda se bantu bote baokolewe. Ule alisha kulala, Celui qui ule est dada. endormi réveille-la. La sœur qui est en face de moi là-bas. Dada ule eko pamoja na mie mkusimama alamuke. La sœur en bronzé là, elle a déjà endormi là-bas. Notre Dieu Mungu wetu voulait que tous les hommes soient sauvés. mwenye kupenda bantu bote baokolewe Et au-delà du salut, na yulu ya okofu. il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Anapenda bantu bote bafikie mufamu ya ukweli. Et quelle est cette vérité-là? Ani ukweli kanile. La vérité en est que Ukweli ni paka tu. il n'y a qu'un seul Dieu Kuko tu Mungu moja et un seul médiateur na mutetezi moja entre Dieu et les hommes, katikati ya Mungu na bantu hapa duniani. Jésus-Christ homme, Ni Yesu Kristo muntu qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. mwenye alijitoa peke yake juu ya kondoa dhambi kwa ajili ya bote. Voilà le témoignage rendu pour notre temps. Nacho ujumbe wala ushuda yenye kuwekwa wakati yetu hii. Ainsi, véritablement parlant, Na kwa ukweli pale le secours, notre secours en nous est descendu du ciel. msaada wetu shie inashuka kumbingu. Mais notre secours n'est pas venu de la terre, n'est pas terrestre, Msaada non. wetu aina wapa dunia. Mais notre secours est descendu du ciel Msaada wetu ilishuka kumbingu lors de la naissance du Fils. wakati wala musiku wa kuzaliwa kwa mwana ule. Venu pour faire quoi? Ce secours est venu pour faire quoi? Ile msaada ilikuwa juu ya kufanya nini? Pour accomplir la volonté de Dieu. Juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Maintenant, Sasa quelle est cette volonté-là ni mapenzi kani ile que le Fils promis devrait le faire? ambayo mwana mwenye kulakiwa alipasha kufanya wala ile alifanya? C'est la volonté que lui, alipasha kufanya. la volonté de Dieu était de faire sortir l'homme des ténèbres, de l'incrédulité, de la mort. Mapenzi wala kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu ilikuwa ya kufanya kutosha mtu katika njia ya lufu wala kutokuamini, Et de la séparation d'avec Dieu. na ile kulikuwa kutengana na Mungu. Mais
qui allait pouvoir accomplir cette mission-là? Na ile kazi ni nani aliweza kuitimiza? Seul le Fils promis. Lui seul était censé accomplir la mission divine de notre Père Céleste. Et selon le plan du salut de Dieu, les fils de l'homme ne devraient pas limiter à cet accomplissement de la mission divine. Selon le plan du salut de Dieu, le Fils de l'homme ne devrait pas se limiter seulement au niveau de l'accomplissement de la volonté divine, il allait partir au-delà aussi de cette mission. Il avait autre tâche à faire au-delà de cette mission-là. Il allait faire quoi? Il allait ouvrir un chemin nouveau. Il devrait ouvrir un chemin nouveau permettant aux enfants perdus de retourner dans la communion avec celui qui les avait créés à son image. C'est ce qui était le plan de Dieu. Notre Dieu avait caché toutes ces choses aux sages et aux intelligents afin de les révéler à vous, ces enfants qui êtes ici. C'est pourquoi Jésus-Christ était content de ce que Dieu avait caché. Tout ce que vous écoutez ce matin, il les avait cachés au pape, aux intendants, aux représentants légaux. Mais il a voulu les révéler à vous qui êtes ici. Parce que tous ceci font partie du plan de Dieu, du plan du salut de Dieu. Quand nous regardons encore dans Actes chapitre 2, au verset 38, c'est trop profond. Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Remarquez que nous vivons dans l'âge apostolique. L'âge apostolique a commencé depuis la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Pierre, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, après avoir été baptisé et en même temps rempli de la puissance du Saint-Esprit, il s'est mis devant les apôtres et devant les disciples aussi, devant tous les 120. Dans les 120 là, il y avait des hommes et des femmes. Les femmes aussi les sœurs aussi sont concernées pour le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes concernés. Pas seulement les frères, mais c'est tout le monde qui est concerné. Dans les 120, il y avait les apôtres, il y avait les disciples, il y avait aussi les femmes qui marchaient, qui accompagnaient Jésus. Elles étaient aussi concernées et convaincues. Mais elles craignaient Dieu. Elles ne citaient pas le nom de Dieu en désordre, comme c'est le cas aujourd'hui. Amen. Pierre s'est mis devant, sans honte ni peur, devant tous les juifs, le peuple, ses condisciples, les apôtres derrière lui, ses collègues derrière lui, ses condisciples derrière lui. Il a commencé à parler. Il a ouvert la bouche. Il a pris la clé du royaume des cieux. C'est alors qu'il a fait
akabeba fungulo ya ufalme wa mbingu. Il s'est mis devant. Akasimama mbele yao. Il a pris la clé du royaume des cieux. Akabeba fungulo ya ufalme wa mbingu. Il a ouvert la bouche. Akafungula kinywa. Il a parlé. Na akasema, répentez-vous. Mutubuni. Changez d'attitude. Na mugeuke kwa njia yenu. Et que vous soyez baptisés, répentez-vous et que vous soyez baptisés. Na mutubu, mubatiziwe kila mmoja wenu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Kwa nini ubatizo mjina la Bwana Yesu Kristo? Pour la rémission de vos péchés. Juu ya usamehe wala ondoleo wa madhambi yenu. Amen. Amina. Pour la rémission de vos péchés. Juu ya usamehe wa madhambi yenu. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Car la promesse est pour vous. Kwa maana malako ni yenu. Pour vos enfants. Na juu ya watoto yenu. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Et si Dieu appelle encore aujourd'hui, si Dieu appelle encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'âge apostolique continue même jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, au verset 28, il est écrit que dans les derniers jours, la pluie de l'arrière-saison sera répandue sur tous les gens. C'est là où il est écrit, les jeunes gens auront des visions, les sœurs vont prophétiser, les vieillards des songes. La pluie de l'arrière-saison sera accomplie, sera répandue sur les gens. Remarquez que toute la plénitude de la divinité, sans mesure, a été déversée en Jésus. Pas dans Branham, non. En Jésus-Christ. Pas dans n'importe quel prophète. Pas dans n'importe quel apôtre. En Jésus-Christ, lui seul. Et Jésus s'est déversé aussi dans son église. Amen. Remarquez, maintenant remarquez. Le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ s'était transformé du fils de l'homme en fils de Dieu. Comment cela? Parce que il est venu non accompagné des gens comme auparavant, mais en ce moment-là, il est venu dans les gens. Comment cela? Toujours les mêmes, changeant de forme, dans le but de poursuivre ce ministère dans cet âge glorieux. C'est ça, le plan du salut de Dieu. Tout ceci, pour nous, c'est pour nous. Dieu est tout. Pour nous. C'est pourquoi nous sommes les bienheureux. Et Dieu bâtit son église par sa parole et par son esprit. Tout ce que les gens appellent église, église, ne sont pas des églises. Pourquoi? Parce que Paul parle, dit, l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité de Dieu. C'est pourquoi, là où il y a la véritable parole de vérité, c'est là où il y a la véritable sanctification. Et là où il y a la véritable sanctification,
utakaso wa kweli. C'est là où il y a la véritable église du Dieu vivant. Pale peo kanisa ya kweli ya Mungu aliye. C'est pourquoi Dieu bâtit son église. Dieu agit par son esprit et par sa parole. Amen. Si vous êtes ici, si vous êtes encore en vie, si tu n'es pas encore mort jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Dieu a encore affaire avec toi. Notre Dieu, par sa souveraineté, soit il peut te prendre par la mort, ou soit il peut te prendre par l'enlèvement. Mais comme tu es encore en vie, c'est-à-dire il n'a pas encore terminé avec toi. C'est pourquoi tout celui qui a la promesse de Dieu en lui, tout celui qui a la promesse de Dieu en lui doit toujours être calme. Pourquoi? Parce qu'il connaît en qui il a placé confiance. Jésus est mort selon la parole. Il est ressuscité selon la parole. Il est monté au ciel selon la parole. Et quand il est parti, il nous a dit, je m'en vais vous préparer la place. Quand j'aurai à terminer, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Remarquez que quand Jésus est parti, il nous a laissé une parole de promesse qui a fermé nos foi. C'est pourquoi quand nous regardons dans Jean chapitre 17, au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Utukufu ambayo ulinipatia kwa maana ulinipenda katika dunia. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ priait pour des gens que lui-même connaissait bien. Il ne priait pas pour n'importe qui. Lui-même, comme il est omniscient, par sa préscience, il connaissait celui qui devrait croire et celui qui devrait se perdre. Maintenant, quand il est sorti de l'éternité, dans l'éternité, il n'était pas encore Dieu. Il n'était pas encore Dieu. Dans l'éternité, il était un être éternel. Maintenant, quand il est sorti de cette étape-là, il est venu au commencement. Pour commencer le commencement. C'est-à-dire pour commencer le temps. À ce moment-là, il a pris le corps parole qu'on appelle le logos. Afin de commencer à créer. Et c'est alors là qu'il est devenu Dieu. Dieu qui signifie objet d'adoration. Il a commencé à créer. Il a créé toutes les vies. Il a créé la vie. Il a créé la vie végétale en première position. La vie végétale. En deuxième position, il a créé la vie animale.
Mfasi ya pili anaomba banyama. En troisième position, il a créé la vie humaine. Mpoa ya tatu anaomba mtu binadamu. Maintenant, Sasa pourquoi Dieu? jua nini Mungu? Amen. Amina. Amen. Amina. Pourquoi Dieu, Jua nini Mungu? dans sa souveraineté, Mungu bwake a créé l'homme en dernière position au lieu de le créer en première position? Jua nini Mungu aliumba mtu mfasi ya mwisho kuliko mfasi ya kwanza? C'est parce que Ni juu il devrait d'abord préparer le ciel, alipasha mbele kutayarisha mbingu, puis préparer la terre, kisha kutengeneza dunia, et puis préparer le paradis. kisha kuweka paradiso. Amen. Amina. Quand Dieu prépare une place, Wakati Mungu yuko natayarisha fuasi, il prépare l'homme et la femme qu'il doit placer en ce lieu saint. eko natayarisha mtu mwanaume na mwanamke ule atakapoweka katika nafasi ile mtakatifu. Notre Dieu Mungu wetu a aussi un choix. eko na kichakuzi, Un choix à faire. kichakuzi Il kipi? a aimé Jacob. Alipenda Yakobo Il a aimé Esaïe. na akakatala ya Esau. Pourquoi? Jua nini? Nous ne connaissons pas. Hatujue ile. Nous ne connaissons pas. Hatujue. Notre Dieu Mungu wetu ne cherche pas les gens au hasard. asitafutake watu tu kwa bure hivi. Regardez comment il a eu Philippe. Mwangalie namna kani, Regardez comment il a eu André. mwangalie namna kani alipata Filipo. Regardez comment il a eu Nathanaël. namna kani alipata Nathanaeli. À un moment donné, Wakati Jésus-Christ s'est mis là. Yesu Kristo Il a dit que venez à moi, sasa anasema mkujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués. mwe pote wenye kulemewa. Quand il a parlé de cette Wakati manière, alisema mwile namuna, un homme était quelque part, a entendu cette voix solennelle. mtu alikuwa fasi fulani alisikia ile msemo ya upekee. Cet homme-là s'est approché auprès de Jésus. Ule mtu sasa akamkaribia Yesu Il a dit, akamwambia, Seigneur, Bwana, j'aimerais te suivre. mimi napenda kukufuata. Écoutez la réponse de celui pour qui on voulait suivre. Sasa msikia yake jibu ya mwenye Bwana ule balitafuta kufuata. Jésus répond à cet homme-là. Yesu akamwangalia ule mtu na akamjibu, Les oiseaux ont des nids. bandeke beko na mabunso yabo manfasi yabo. Les lapins ont des tanières. Bandeke ba mpori beko na nafasi yabo. Mais le fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Lakini mwana wa mtu ashina nafasi ya kuikarisha kichwa. Quand l'homme a entendu cette réponse-là, Wakati ule mtu alisikia ile jibu ya automatiquement, il s'est disqualifié. pale yeye mwenyewe anajitosha. Il est parti. Anaenda Maintenant, luaje. quand cet homme-là partait, Wakati ule mtu alikuwa na hela. Jésus restait en le regardant. Yesu alibakia pale yuko anamwangalia. Jésus regardait comment cet homme partait. Yesu alikuwa anaangalia ule mtu namna alikuwa Il anaenda. part Haiko jusqu'à naenda. tel point l'homme a disparu. Akifika tu mbaya ule mtu akapotea. Quand l'homme a disparu Wakati ule mtu akapotea mbele ya macho ya de Mungu. ses yeux, Jésus est resté parcourir ses yeux devant ce qui était devant lui. Sasa Yesu akarudisha macho akaangalia bale balikuwa pembeni yake mbele yake. Il a levé les yeux. Akanyanyua macho. Il a dit, toi, suis-moi. Kama wewe unifuate. C'est pour vous dire que Ndio kumwambia hivi. il y a les gens qui sont concernés par Dieu Uko bantu Mungu ambayo banamuelekea et ceux qui ne sont pas concernés par lui. na pale abamuelekee. Mais toi, Lakini wewe tu es concerné. uko mwenye kuelekewa. Non pas celui-là. Aina ule alienda. Pourquoi toi tu es concerné par lui? Wewe unaelekewa kwa Parce que toi, tu es son intérêt à lui. wewe uko faida yake mwenyewe. Amen. Remarquez, Mwangalie. comme Jésus devrait passer par Samarie, Sawa vile Yesu alipasha kupitia munjia ya Samaria à cause de cette femme-là qui était élue. kwa ajili ya ule mwanamke alikuwa mteule mule Msamaria. Pas seulement qu'elle était élue, Aina tujua alikuwa mteule parce qu'elle faisait partie de la descendance royale d'Abraham. kwa maana alikuwa na yeye mwenye kutoka kusawa ya kiufalme ya Ibrahimu. Comme Jésus devrait passer par là à cause d'elle, Sawa vile Yesu alipasha kupitia pale kwa ajili ya ule mwanamke. c'est pourquoi il est passé aujourd'hui par ici pour vous dire que croyez en Dieu et croyez en moi. Yesu Kristo na muamini Mungu na muamini Yesu Kristo. Amen. La préparation ne se fait jamais à la maison, non. Matayarisho haijifanyishiwe kunyumba Mais hapana. la préparation se fait dans la maison de Dieu. Matayarisho iko ndani ya nyumba ya Mungu. Pourquoi? Jua nini? Parce que Pierre a dit que c'est ici la maison de correction. Kwa maana Petro alisema ni hapa nyumba ya kunyolosha. Et Jésus-Christ lui-même a dit que c'est ici la maison de Na prière. Yesu Kristo alisema ni hapa nyumba ya maombi. Notre Dieu Mungu wetu nous a cherchés et il nous a convaincus. alitutafuta na alituhakikisha.
Amen. Amina. Il nous a cherché Alitutafuta et puis il nous a convaincus. na tena anetuhakikisha. Le message biblique du temps de la fin Ujumbe ya kibiblia wakati ya mwisho devrait quitter l'Orient ilipasha kutoka kule Korea jusqu'ici en Occident. kufika na huku kwa Occident. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de toi. Juu yako wewe À cause de toi. na juu yako wewe, Pour que tu puisses croire à ce message. juu upate kuamini hii ujumbe. Et ce message biblique du temps de la fin n'est pas pour n'importe qui. Na hii ujumbe ya wakati ya Biblia ya mwisho haiko wakati hatina juu ya mtu wote. C'est pourquoi Kwa maana nous, shie notre slogan, musemo yetu l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu c'est ça l'amour de sa parole. ni mapendo ya neno lake. Amina. Amen. Amina. Vous devez prier beaucoup. Unapasha kuomba sana. Vous remarquerez que Tatambua kusema pour celui qui n'est pas né de nouveau kwa ule asiyazaliwa jipya et celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, na kwa ule asiyabatiziwa kwa Roho Mtakatifu, qui n'est pas ni justifié, asiyahesabiwa ni haki, si tu lui parles de la prière que allons à l'église et prier, pour lui, tu es en train de le déranger. ukimsungumusia juu ya maombi, ukisema twende katika kanisa tuombe, kwake uko na mzuru. Est-ce que l'auditoire me suit bien? Kanisa yako nanifuata? Pour celui qui n'est pas né de nouveau, Kwa ule ambayo asiyazaliwa jipya, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, kwa ule asiyabatiziwa, celui kwa qui Roho n'est même, Mtakatifu, qui n'est même pas justifié. kwa ule asiyahesabiwa haki. Si tu le dis d'aller à la prière pour aller prier, Kama tunamwambia kusema twende kukanisa tuombe, pour lui c'est un dérangement. Vous le dérangez. uko na muderange sana, uko na mzuru. Amen. Amina. Mais pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit Kwa ule mwenye kubatizwa kwa Roho Mtakatifu et qui est né de nouveau, na mwenye kuzaliwa jipya, qui est sanctifié, mwenye qui kuhesabiwa est haki, régénéré, mwenye kuzaliwa qui est jipya, justifié, mwenye si tu lui parles de la prière ukimsungumusia kwa mambo inaangalia maombi le vendredi, ya kazi tano, pour lui c'est une vie. kwake yeye ni maisha, atafurahi sana. Amen. Amina. Pour celui-là, Kwa ajili yake ule c'est une vie. ni maisha ile uzima. Mais pour celui qui n'aime pas la parole, Kwa ule mwenye asipenda taneno, pour celui qui n'est pas régénéré ou né de nouveau, kwa ule asiyazaliwa jipya, si tu lui dis de la prière du vendredi, ukimwambia tu kwa maombi ya mkazi tano, pour elle, tu es en train de l'insulter. kwake yeye uko na mchambula tu. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est ça la parole que vous avez écrite. Ambayo muliamini. C'est ça la parole que vous avez écrite. Jo neno muliamini. Nous vous parlons comme Paul. Tuko nasema sawa vile Paul a dit, Paulo alisema, j'ai prêché tous les conseils de Dieu. na ubiri shauri yote ya Mungu. Nous sommes là pour vous prêcher tout. Tuko kwa kuhubiri shauri yote. Je ne peux pas garder une portion pour ma famille. Kuchunga kipande juu ya jamaa yangu, no. C'est pour les enfants de Dieu. Ni juu ya watoto ya Mungu tu. Amen. Amina. Il faut vous parler tout Inapasha tuseme yote parce que c'est la parole de Dieu. kwa maana ni neno la Mungu. Nous sommes les bienheureux. Shie tuko wenye kupendelewa waheri. Quand nous regardons dans Matthieu, Wakati tukiangalia katika kitabu cha Mathayo, Matthieu chapitre 22, Mathayo sura ya 22, écoutez ce que Jésus parle. msikie ambayo Yesu anayosema. Matthieu chapitre 22, Mathayo mstari wa 22, au verset 14. 22 sura yake ya 14. En effet, Hivi basi beaucoup sont appelés, wamingi ni wenye kuitwa, mais peu sont élus. lakini wachache ndio wateule. Amen. Amina. C'est lui qui parle ici. Mwenye anayesema hapa Ah, cette parole ici, ndani ya neno hii, non. Pour cette parole, kwa ajili ya neno, Dieu a sauti. Pour cette parole, kwa ajili ya neno hii sauti, il fallait que Dieu lui-même parle. ilifai Mungu mwenye aseme. Dans la Bible, Mu Biblia il y a des endroits que Dieu a mandaté ses prophètes pour parler de sa part. kuko mafasi Mungu alipatia banabii bake baseme juu ya mambo yake, Et il y a des endroits que Dieu a ordonné les apôtres pour parler de sa part. na juu kuko mfuasi ambayo Mungu aliruhusu wa mitume waseme juu ya. Il y a encore des endroits que lui-même s'est porté garant pour parler.
nafasi ambayo yeye mwenyewe alijibeba kwa shefu tu akusema. Lui-même l'Éternel des Yeye armées. mwenyewe wa milele wa majeshi alisema. Il y a ceux qui disaient ainsi dit le Seigneur. Kuko bale balikuwa anasema hivi Bwana anasema. Les prophètes Wanabii et les autres na wa mitume ya wengine dans la Bible. mu Biblia humu. Mais quand Dieu ouvre la bouche pour parler, Mungu anafungula kinywa cha kusema. lui n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Yeye mwenyewe kuna sema Mais ashisemake hivi Bwana anasema. lui-même dit que Yeye mwenyewe kuna sema en vérité, je vous l'ai dit, ukweli nimwambia. le ciel et la terre vont passer, Dunia pitapita. mais mes paroles ne passeront jamais. Misemo yangu haitapita. Moïse n'a jamais parlé comme ça. Musa kama ashasemaka ukweli nimwambia. Esaïe n'a jamais parlé comme ça. Isaya ashasemaka ukweli nimwambia. Pierre n'a jamais parlé comme ça. Petro kama vile ashasemaka vile. Même Paul n'a jamais dit que le ciel et la terre vont passer. Ma parole à moi, Pierre et Paul ou Moïse vont demeurer éternellement. Jamais. Musa ashasemaka kamwe bingu na dunia pitapita paka misemo yangu itabakia kamwe ashasemaka. Cette parole était destinée au Créateur lui seul. Hii musemo ilikuwa nye kuelekewa kwa Muumbaji peke yake aseme. C'est pourquoi nous sommes fiers de connaître la vérité. Remarquez que Jésus-Christ lui-même a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont tenus. Les élus et les appelés seront tous sauvés. Mais les élus seront sauvés sans condition. Lakini wateule wataokolewa bila shurti. Mais les appelés avec condition. Lakini wenye kuitwa watakuwa na mkazo wala na shurti pale. Un élu muteule moja que vous lui privez à manger, mumukatarie kulia, que vous lui privez à mariage, mumukatarie koua, que vous les giriez, mumuchambule, que vous les chassez, mumufukushe mufamilia wala wapi. Il est toujours élu. Paka muteule. Il attend toujours pour aller dans l'enlèvement. Que vous les giriez, que vous lui privez à s'habiller, il est toujours élu de Dieu. Il attend toujours l'enlèvement. C'est pourquoi un élu ou une élue ne passera jamais par la tribulation. Lui a déjà le billet. Et son billet, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est à l'aise. Un élu est toujours à l'aise. Que Jésus-Christ vienne la nuit. Que ça ne le regarde pas. Que Jésus-Christ vienne le matin. Ça ne le regarde pas. Que Jésus-Christ le trouve en brousse. Il est toujours prêt pour partir. C'est pourquoi c'est lui qui touche un élu ou une élue a touché la prunelle de l'œil de Dieu. Remarquez que la vie d'un élu est limitée dans la parole de Dieu. Et un élu recherche le perfectionnement de sa vie toujours dans les limites de sa parole. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée. C'est l'âge le plus mauvais de tous les âges. Malgré que c'est un âge mauvais, mais il y a des véritables croyants qui sont attachés à la parole de vérité. Et c'est nous. C'est pourquoi Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. La vérité de Dieu libère. Dieu nous compte nous parmi les élus. Et nous sommes parmi la catégorie des élus. Remarquez que Dieu a pris des dispositions pour préparer l'épouse du Christ.
kubeba msimamo juu ya kutayarisha bibi harusi wa Kristo. Remarquez Abraham. Mutambue Ibrahimu. Abraham avait préparé Eliezer pour aller chercher la femme de son fils Isaac. Ibrahimu alitayarishaka Eliezer juu ya kwenda kutafuta bibi wa mtoto yake Isaka. Rebecca était la réponse à la prière d'Eliezer à l'Éternel notre Dieu. Rebecca alikuwa jibu ya Eliezer kwa ombi mbele ya Mungu wetu. Et l'épouse du Christ, na bibi harusi wa Kristo, c'est la réponse à la prière de Jésus-Christ envers notre Dieu. Ni jibu la Bwana Yesu Kristo mbele ya Mungu wetu. Pour trouver cette femme-là, Rebecca, tu as kupata ule Rebecca, Eliezer avait beaucoup souffert. Eliezer aliteswa sana. Pour trouver Rebecca, tu as kupata ule Rebecca, Eliezer avait beaucoup souffert. Eliezer aliteswa sana. Pour trouver l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a aussi souffert au calvaire. C'est pourquoi toutes nos âmes, tous nos esprits, tous nos êtres ont été préparés avant la fondation du monde. Comment cela? Parce que la victoire de notre Rédempteur a été manifeste. Et la victoire de Jésus-Christ au calvaire, c'est ça notre victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs en celui qui est mort pour nous. C'est pourquoi, même si nous vivons, nous ne vivons pas par nous-mêmes. Même si nous marchons, nous ne marchons pas par nous-mêmes. Mais nous marchons pour celui qui est mort pour nous. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse tous.